Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spécifique, ça fait plusieurs fois qu'on me pose la même question en fait, à savoir comment nettoyer mon pendule. Alors c'est un peu comme pour les pierres en fait, il y a une technique on va dire de base et après moi ce que j'ai l'habitude de dire et ce que j'aime bien conseiller c'est vraiment alors soit de faire au ressenti quand c'est déjà assez développé ou sinon je vais vous proposer une solution assez simple, ça va être de fabriquer vos propres outils. Voilà, ce qui est en général toujours le mieux, parce qu'il y a toujours des méthodes globales, mais après on est tous des individus différents, et en fonction de notre énergie du moment, on aura peut-être besoin d'une manière d'une manière différente de quelqu'un d'autre pour la même chose. Et donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une feuille, d'un stylo et de votre pendule bien sûr. Et après, voilà, on va faire quand même, parce que le but c'est quand même de s'amuser, de prendre du plaisir, comme dans toutes les vidéos, tous les exercices que je vous propose. Donc là, vous pouvez faire pause et aller chercher votre feuille et votre stylo. Et ensuite, donc, je vous invite à revenir pour faire l'exercice. Et donc, une fois que c'est bon pour vous, je vous invite à prendre votre pendule. On va, comme d'habitude, lui demander notre convention. Donc, on va lui demander, donne-moi un oui. Donc, on lui laisse le temps de nous donner sa réponse. Une fois que c'est bon, on va lui demander donne-moi un nom, donc l'inverse du oui. Et à partir de là, donc, on va pouvoir communiquer tranquillement avec lui. Et là, on va demander à notre pendule est-ce que je peux fabriquer une planche pour savoir si tu as besoin d'être régénéré, d'être purifié. Voilà. Et si de votre côté c'est bon, vous allez pouvoir poser votre pendule et faire un dessin. Vous allez voir, c'est super simple. Tac. On va faire un demi-cercle. Et ce demi-cercle, on va le couper en 4. Donc ça va ressembler à peu près à ça. Voilà, donc après vous le faites vraiment comme vous voulez, hein, sur une feuille A4, je crois que c'est A5, ça s'appelle demi A4. Vraiment voilà, faites à votre instinct. Et sur cette feuille, on va faire quoi? On va marquer plusieurs solutions. Donc on va marquer encens, on va marquer minéral, on va marquer une case autre avec un S. Voilà, donc en fait ça va ressembler à ça. Donc encens, minéral, autre. Et pourquoi j'en ai fait 4? Eh bien écoutez, je sais pas trop. Voilà, je fais ça en direct. Mais je pense que voilà, encens minéral et autres, on va laisser comme ça. Et on va continuer tranquillement notre vidéo. Et donc, à partir de là, on fait quoi? Donc on prend notre graphique. Je vais le faire à 90 degrés, mais vous allez vite comprendre. On va venir placer notre pendule au milieu ici. Et on va lui demander alors déjà, avant, on va lui demander est-ce que tu as besoin d'être purifié? Voilà. Donc moi j'avais caché pour pas vous, vous perturber. Mais donc du coup, moi mon pendule il me dit oui. Et à partir de là, donc je me mets au-dessus de mon graphique. Si c'est oui pour vous aussi. Et là en fait je le laisse. Alors vous verrez, on va faire comme ça quand même. Tac, tac, tac. Je me mets au milieu. Normalement avec la lumière ça devrait passer. Donc là votre pendule là c'est plus oui, plus non. Il va juste se mettre à vous indiquer la direction. Donc moi il va sur la direction encens. Encens. Et donc là, à partir de là, je vous mettrai Ah, mais j'ai pas encore fait. Je vais fabriquer une planche pour les encens, du coup, en complément. Donc si pour vous c'est encens, vous allez pouvoir vous les répéter. Donc en général, il y a 5 encens de prédilection pour la purification. Donc ça va être la sauge, la myrrhe, le benjoin, la rose, le camphre. Donc là, vous pouvez vous faire un deuxième graphique du même genre en mettant les 5 encens que je viens de mentionner et vous gardez toujours par contre une case autre. Comme ça, si jamais ça va sur autre, vous pouvez aller chercher le nom peut-être de quelque chose de complémentaire. Si jamais vous tombez sur minéral, et ben à ce moment-là, vous pouvez, euh, vous pouvez demander pareil une liste de pierres.
Voilà. Et c'est là en fait l'importance après de bien comprendre qu'on est tous différents et qu'à chaque moment on ne va pas utiliser la même technique, on n'aura pas besoin de la même chose. Par exemple, pour purifier. Pour purifier, si jamais c'est quelque chose qui est plus lié au cœur, on aura peut-être plus besoin de rose ou de myrrhe. Si jamais c'est plus lié à une surcharge énergétique, eh ben, on aura peut-être plus besoin de benjoin ou de sauge. Bon, c'est la sauge. La sauge, j'aime tellement pas la sauge qu'en fait, j'arrivais même pas à l'écrire. Donc là, voilà, là par exemple, je me suis refait moi un petit diagramme avec le nom des encens. Et donc, voilà, je me remets au milieu, je laisse mon pendule agir, je vois où il va. Voilà. Et moi, par exemple, il va sur camphre. C'est ce que j'aurai besoin, ce que je vais faire tout à l'heure. Là, je vais me prendre un petit bâton d'encens de camphre et puis je vais l'allumer. Et ensuite, donc, dernière étape, si jamais l'encens vous l'avez, eh ben, vous le faites brûler, vous mettez votre pendule au-dessus et vous allez voir, il va se passer un truc assez étrange, c'est qu'il va se mettre à tourner, souvent très vite, suivant le besoin de nettoyage qu'il a. Et si jamais vous n'avez pas l'encens qui correspond, vous mettez votre deuxième main en dessous, vous mettez votre pendule au-dessus, et là, mentalement, vous vous répétez donc cette fameuse phrase magique, je veux tirer les bienfaits de... Voilà. Par exemple, moi, je peux faire ça et dire, je veux tirer les bienfaits de l'encens camphre. Donc là, mon pendule, il va se mettre à tourner, il va se caler avec les énergies, et ensuite, une fois que c'est fait, ben, je vais pouvoir reprendre ma journée tranquillement et sereinement. Et donc, ce type de diagramme, vous pouvez le faire donc pour, là par exemple, la question de ce matin, c'était pour comment nettoyer mon pendule. Vous pouvez le faire pour comment nettoyer mon pendentif, mes bracelets, ou vraiment toute autre chose. Là, laissez vraiment l'imagination se mettre en place et laissez l'imagination vous guider. Allez, pour moi, pour cette vidéo, c'est bon. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous dis à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.